Épisode numéro 4, bienvenue pour cet épisode numéro 4 de la série Alliance amoureuse. Alors épisode un peu spécial puisque au moment où je tourne cette vidéo, je me suis extraite de l'alliance amoureuse dans laquelle j'étais. Et donc je me suis vraiment questionnée si mon désir c'était de faire une vidéo tout de suite ou si j'attendais un petit peu. Et pour moi c'est important de partager, de témoigner du processus de conscience dans lequel je suis, même si ça passe à travers des filtres qui sont voilà, ceux qui sont là à l'instant T, et que ma vérité de maintenant sera peut-être pas ma vérité dans 2 mois, mais voilà, j'assume cette vérité du jour. Et, euh, et donc j'avais envie dans ce 4e épisode de faire le bilan de cette alliance amoureuse, donc de cette relation initiatique. Alors pour moi, une alliance amoureuse, je redis, c'est vraiment une alliance avec soi par la rencontre avec l'autre. Je vois que c'est vraiment quelque chose, c'est mon chemin de rentrer de plus en plus dans cette conscience unifiée avec soi qui inclut l'autre, par la rencontre avec l'autre, par le miroir qui est l'autre, et encore plus particulièrement dans la relation amoureuse, où on peut vraiment aller en profondeur dans cette rencontre intime avec soi, mais avec l'autre. Et j'y ajoute cette rencontre de Dieu en soi, cette rencontre de Dieu en l'autre, cette rencontre du divin au cœur de la relation. Alors, comment je vais partager tout ça? Je ne sais pas vraiment, j'ai pris quelques notes, mais je vais essayer d'y aller comme ça. Donc, dans cette alliance amoureuse dans laquelle j'ai déjà partagé que c'était très initiatique pour moi, j'ai été confrontée à beaucoup de dysfonctionnements, et puis de voir que je tolérais, j'acceptais beaucoup de choses qui étaient complètement incohérentes et pas ok pour moi, mais que j'acceptais pour plusieurs raisons. Alors la première qui est presque facile, c'est que finalement je me suis aperçue que j'étais dans une posture de sauveur, c'est-à-dire que j'avais encore l'idée que aimer l'autre, ça incluait de vouloir le sauver, de vouloir le guérir, de vouloir voilà, rentrer dans cette dynamique, et que ça donnait du sens. Ça donnait du sens à ma vie en fait. Donc ça a été compliqué euh, alors est-ce que c'est de voir qu'il y avait encore ce schéma-là qui était là, que j'étais encore dans ce triangle de victime, sauveur, bourreau, alors que je pensais en être sortie. Mais que sous couvert d'amour inconditionnel, je continuais d'alimenter quelque chose qui n'était pas juste, en fait, pour moi, et que j'étais pas pleinement en amour inconditionnel de moi, en tout cas euh, pas suffisamment. Voilà. Et donc ça m'a mis face sur des illusions encore. Donc j'avais ce sentiment, cette impression d'être dans quelque chose de vrai, alors que finalement j'étais encore dans une posture de sauveur, je l'ai dit, et quelque part de sacrifice. Et donc, j'étais pas complètement dans quelque chose de vrai avec moi. Et cette relation, cette alliance amoureuse, si elle s'est présentée à moi et si j'ai laissé rentrer cette expérience dans ma vie, dans mon champ énergétique, voilà, dans mon espace, c'est qu'il y avait des choses à révéler en moi, c'est que j'avais des choses à aller voir pour sortir de cette illusion de l'amour inconditionnel dans lequel j'étais encore, enfin illusion de l'amour, plutôt c'est plus simple. Euh, et, et du coup j'ai analysé trois
trois besoins que je devais vivre dans cette relation, que je devais venir voir dans mes propres ombres. Parce qu'en fait, finalement, quand quelque chose est dysfonctionnel, tant qu'on l'accepte de le vivre, si je sors du schéma victime, bourreau, sauveur, que j'essaie de voir sur un plan plus initiatique, pourquoi est-ce que je continue d'accepter de vivre ça, c'est que j'ai pas complètement reconnu les failles en moi, les ombres en moi, ce qui est dysfonctionnel en moi, et qui fait que j'ai encore besoin de ce miroir en face pour me montrer que c'est dysfonctionnel. Et qu'à partir du moment où je vois que c'est dysfonctionnel en moi, j'ai plus besoin du miroir de l'autre. Voilà, j'ai plus besoin de ce miroir-là. Je choisis de m'honorer, de me respecter, d'être vraiment en amour avec moi, et du coup je choisis une alliance amoureuse qui vient honorer ma lumière. Alors je fais un petit aparté avant de parler des besoins. Quand je dis honorer ma lumière, du coup, je reconnais quand même qu'à travers le fait d'aller explorer ses failles et ses ombres, c'est aussi une manière d'honorer sa lumière. C'est assez paradoxal peut-être, mais la lumière se trouve aussi dans la révélation des ombres, de ces ombres. Et tant que les ombres ne sont pas vues, rendues visibles, eh bien il y a une lumière qui est pas totalement dans toute sa puissance. Alors, donc qu'est-ce que j'avais besoin quelles étaient mes failles dans cette relation, et finalement quels étaient les besoins cachés, les besoins inconscients qui étaient là. Alors j'en ai identifié 3. À travers cette relation que j'ai qualifiée d'initiatique, de diade sacrée, finalement le besoin derrière ça, c'était le besoin de croire que je vivais quelque chose de spécial, et donc quelque part de croire que j'étais spéciale, et donc quelque part de nourrir une forme de narcissisme et d'ego spirituel. Et donc en face de moi, j'avais un allié qui était dans une faille narcissique énorme et un ego spirituel énorme, venant me révéler en miroir ce que je ne voulais pas percevoir et reconnaître chez moi. Finalement, ce besoin de reconnaissance, il n'est pas récent, il se construit dans l'enfance avec des manques énormes. Et je croyais avoir résolu ça avec le fait de ne plus être dans une recherche de reconnaissance sociale, professionnelle, voilà, d'avoir dépassé ça. Et en fait, il y avait encore des espaces où j'étais pas complètement moi, authentique, où je cherchais encore à être reconnue comme à être reconnue dans ma particularité. Et c'est ni bien ni mal, c'est juste à voir, à reconnaître, et de voir que j'ai plus besoin de ça, et que voilà. je m'en fous un petit peu en fait, et que j'arrête ce jeu-là, j'arrête ce rôle-là. Alors on joue des rôles toute sa vie, je crois. Je pense que même quand on veut enlever tous les masques les uns après les autres, et j'ai souvent fait ça. J'ai une vidéo sur ma chaîne où je dis que je lâche le masque du leader, de la leader. Donc parfois dans ma vie, j'ai lâché comme ça des identités, et pour en remettre d'autres. Voilà. Compliqué de vivre sans identité. Est-ce que c'est possible d'ailleurs? J'en sais rien. En tout cas,
cette identité de l'ego spirituel, eh ben, elle était encore là, bien planquée, donc je l'ai vue. Donc ça, c'était la première faille. Ah, c'est Stella encore qui s'exprime. Que j'avais besoin de voir en moi et que l'autre me renvoyait en miroir en permanence et qui était très compliqué, mais que je laissais faire. Le deuxième besoin. Alors, deuxième besoin, c'était de vivre de l'intensité dans cette relation, qui a été effectivement très intense dans des up and down puissants. Et en fait, j'ai associé, ça m'a permis de voir que j'avais associé le fait d'être vivante à l'intensité de ce que je vivais. Et que... alors, il y a plusieurs choses. Donc, je vais commencer par... oui. Le fait de vivre cette intensité me permettait de sortir quelque part du réel dans lequel j'étais. Donc il y a une forme de fuite. Ça me permettait de fuir en fait le réel dans lequel j'étais, qui était devenu fade pour moi, qui était devenu pas assez excitant, pas assez vibrant, et donc j'avais besoin de plus. Et après avoir exploré le plus dans ma dimension entrepreneuriale, avec plus d'argent, plus de likes, plus de machin, après avoir expérimenté plein de choses, j'avais là besoin d'expérimenter le plus de vivant dans une relation amoureuse qui me permettait d'avoir des shoots de dopamine, qui me donnait cette illusion que c'était ça le vrai amour, c'était ça la vraie vie, c'était ça, voilà. Et en fait, quand j'analyse et que je vais regarder, donc ça prend du temps, je vois qu'il y avait une fuite du réel. Et c'était hyper intéressant parce que je voyais à la fois dans cette intensité aussi toute la connexion au monde subtil et à des expériences multidimensionnelles intenses aussi. Donc c'était une intensité qui prenait plusieurs formes. Et en même temps, je voyais qu'il y avait quelque chose qui était de moins en moins réel. C'est-à-dire que ça me coupait de la simplicité, de revenir à la simplicité, de revenir à quelque chose qui est doux, naturel. Je crois que le mot simple, c'est le mot qui va correspondre le mieux, en fait. Et que j'ai été chercher de l'intensité et de la complexité pour fuir le réel, pour fuir quelque chose que je considérais à ce moment-là comme étant fade. Parce que dans mon système et dans mes schémas, il y avait un truc. Alors, dans mon système et dans mes schémas, il y avait des programmes inconscients dysfonctionnels sur ce qu'est l'amour, qui avaient besoin d'être vus. Et donc, ça me permet de faire le lien avec le troisième besoin de ce que j'avais besoin de voir dans cette alliance amoureuse, dans cette relation. C'est le besoin d'aller voir des traumas que je pensais avoir guéris ou traversés, et voilà, je pensais que c'était plus là, que c'était derrière moi. Et en fait, cette relation, elle est venue activer régulièrement des
des insécurités, des blessures, pour leur permettre de les guérir, de les voir, de récupérer de l'énergie. Pour moi, c'est ce qui se passe quand on transmute, nos traumas, nos mémoires, nos programmes inconscients, nos ombres. On récupère de l'énergie, on récupère de la puissance. Et une fois qu'on l'a vu, eh bien, ça ne sert à rien de rester tout le temps dans une situation qui va venir nous insécuriser et nous mettre face à nos traumas. Alors, je ne vais pas le dire comme ça, je dirais que, en fait, quand on l'a vu et qu'on l'a traversé, mais ça demande du temps, ça demande de s'extraire de ça, ça demande d'être accompagné vraiment. En fait, on se rend compte que l'autre ne va plus venir activer de la même manière nos traumas. Et il y a quelque chose qui se met en place qui fait qu'on ne laisse plus faire. On ne laisse plus ça être et exister. Et c'est un processus d'alchimisation, de transmutation. Et pour moi, il n'y a que la rencontre avec l'autre qui permet d'aller aussi profondément en soi. Donc encore une fois, j'essaye de sortir de la dualité de ce qui est bien ou mal et de sortir d'une forme de jugement. Mais il y a la nécessité de reconnaître un petit peu tout ce qui se joue sur le plan inconscient. Pour un moment donné, dire stop aussi. Et ce qui m'a permis aussi de m'extraire de cette alliance. Donc c'est de pouvoir en parler avec d'autres personnes, de pouvoir avoir de plus en plus de lucidité en fait sur ce qui se jouait. Et quand on parle d'accepter l'autre tel qu'il est, ça veut dire pour moi accepter de voir ce que l'autre vient activer chez moi, de voir, d'accepter l'autre dans tous ses dysfonctionnements. Mais ça ne veut pas dire d'accepter la situation en fait. Accepter, c'est accepter de voir la vérité. Voilà, c'est accepter l'autre tel qu'il est, ça veut dire accepter d'être lucide sur une personne, une situation. Et ensuite, c'est faire des choix en conséquence. Ça ne veut pas dire de dire oui à tout. C'est j'accepte de voir cette situation avec clairvoyance. Et effectivement, je vois que aujourd'hui, c'est pas ça qui est sain pour moi. C'est pas ça qui est. C'est plus ça qui va me permettre d'avancer sur mon propre chemin. C'est du coup la possibilité aussi de poser des limites plus claires, parce que si j'ai laissé cette situation-là se jouer, et se déjouer, et se rejouer encore, c'est que et créer de la confusion du coup dans ma vie, dans mes pensées, dans tout. C'est que mes limites n'étaient pas claires, n'étaient pas
Ouais, mes limites n'étaient pas claires. Et quand les limites sont pas claires et qu'on a en face quelqu'un qui vient nous montrer ça, pas consciemment bien sûr, hein, son personnage, il joue le jeu pour lequel les âmes se sont rencontrées. Et donc son âme, elle venait me mettre en lumière que je rentrais encore dans un schéma abuseur-abusé très actif et que je laissais faire ça et qu'il était temps que je mette un stop et que je repose des limites saines. Et ça ne veut pas dire que je ferme mon cœur, ça veut dire que avec lucidité et conscience, je choisis de rayonner l'amour que je suis sans plus me laisser manipuler, influencer, abuser par quelque chose qui viendrait déformer déformer mon axe. Et voilà, ça prend du temps. Ça prend du temps d'aller regarder ça. Je pense que j'ai pas terminé parce que c'est encore tout frais. Et de la même manière que pendant cette relation, j'ai toujours mis de la conscience sur tout ce qui se vivait et combien ça m'a permis de comprendre plein de choses sur moi et sur les dynamiques relationnelles et voilà, tout ce que je partage et ce que j'ai partagé dans les accompagnements Alliance Amoureuse. Et bien cette étape de je m'extrais d'une alliance amoureuse par amour pour moi, sans rejeter l'autre, mais en choisissant de dire stop, c'est encore une belle initiation de mettre de la conscience sur ça et d'observer, d'être en observation du chemin qui se fait, du chemin qui se parcourt dans cette alliance amoureuse en soi, cette alliance qui invite à alchimiser l'ombre et la lumière, à réunifier le féminin et le masculin, à être soi tout en étant en lien avec l'autre. Et je trouve que toujours et encore que c'est un chemin passionnant, un chemin riche. Et voilà, et je vous encourage à explorer, à continuer d'explorer l'alliance amoureuse dans laquelle vous êtes ou dans lesquelles vous avez été, en y mettant toujours... c'est toujours une invitation à mettre encore plus d'amour et de conscience pour soi, pour son propre chemin, parce que finalement c'est un cadeau pour l'autre quand on fait ce processus en soi, pour soi, et quand on est quand on a cette empathie naturelle, et bien finalement de le faire pour soi, ça a un impact, une répercussion toujours chez l'autre. Voilà. Dites-moi en commentaire comment ça résonne pour vous. Est-ce que qu'est-ce qui résonne et comment cette idée d'analyser peut-être ce qu'une alliance amoureuse vous permet de voir en termes de besoins, en termes de qu'est-ce que ça vient vous montrer en fait dans vos fonctionnements, dans vos propres failles. Je me ferai un plaisir de vous lire et de partager avec vous. À bientôt!